Nous revoilà donc pour cette deuxième présentation de la journée, présentation de Sophie Ricou. Après le contexte des ateliers sociolinguistiques, nous restons en France, en environnement homoglotte, mais avec un autre public d'apprenants, les élèves allophones. J'ai le grand plaisir donc de présenter Sophie Ricou qui va nous parler du projet artistique pour les élèves allophones nouvellement arrivés, un vecteur de langage et d'inclusion. Sophie est professeure de lettres et de français langue étrangère, français langue seconde au lycée Emmanuel Mounier de Grenoble. Elle intervient également comme formatrice au CASNAV de Grenoble pour l'inclusion et l'alphabétisation des élèves allophones. Elle a participé à différents projets artistiques dont elle va nous parler et qui seront, à n'en pas douter, une très belle source d'inspiration pour nous. À toi la parole, Sophie. Merci beaucoup Catherine. Eh bien d'abord, je suis absolument ravie de participer à ce forum. Bienvenue à tous de tous les horizons. Et on va faire un petit tour ensemble de différents projets que j'aimerais vous présenter et que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser avec mes élèves. Tout d'abord, je vais voilà, vous partager ma petite euh, hop, voilà mon petit PowerPoint pour qu'on puisse suivre. Voilà. Je lance le diaporama. C'est parti. Donc, je voulais avec vous faire une petite réflexion d'abord pour commencer sur la scolarisation des ENA en UPE2A. C'est-à-dire qu'on a un an pour amener des élèves à un niveau disciplinaire, conduire un projet d'orientation cohérent qui va se tourner soit sur une filière générale, soit une filière professionnelle, mais surtout se projeter dans un avenir. Et un an pour faire tout ça, c'est peu, mais ça laisse la place à nos projets. L'UPO2A du lycée Mounier à Grenoble accueille des jeunes de plus de 16 ans, avec évidemment une très forte hétérogénéité de niveau et de provenance, puisqu'on peut avoir des élèves qui sont alpha, post-alpha, des élèves qui ont réalisé un primaire tout ou partie, un bout de collège, et même certains qui étaient en lycée dans leurs établissements d'origine, dans le pays dont ils proviennent. Alors, comment faire fonctionner tout ça et pourquoi surtout un projet artistique? Pour moi, le public ENA, c'est un public à besoins spécifiques. 30 élèves dans une classe de tout niveau, ben, c'est une certaine gageure à gérer. Et il me semble que les activités de création artistique sont là pour permettre l'accès à la créativité qui ne va pas avec forcément la formation des tâches qu'on a à faire pour préparer les examens de langue, travailler son orientation. Et c'est un moment particulièrement riche pour les élèves. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'engager l'interculturalité, comme Marie l'a montré précédemment. Je vous montrerai aussi comment ça fonctionne au sein des projets. Alors, quel projet? Donc, j'avais envie, je suis un peu gourmande, j'avais envie de vous parler de 3 projets. Euh, le, le projet, genre j'ai eu la chance de participer à 2 projets européens. Le premier, c'est un Comenius Regio qui a été établi entre la ville de Pavie et celle de Grenoble. Images croisées. Alors, voilà, j'ai eu la chance de participer à ça. C'est des projets qui ont été initiés par la DAC de Grenoble. Et un second projet européen, un Erasmus+, qui est intitulé Pixels on Tour, et avec sur le thème de la surprise. Et enfin, j'aimerais aussi vous présenter euh, un projet avec des financements de la région et de la DAC qui s'appelle la lettre filmée, et projet que j'ai conduit en même temps que le projet photo Pixels on Tour.
il me semble qu'il est important d'adapter son projet aux élèves qu'on a en face de soi. Donc j'avais une trentaine d'élèves et j'ai choisi de fonctionner en 2 groupes, puisque les niveaux de ces élèves étaient différents. Donc un groupe plutôt A1, débutant, petit niveau scolaire, et un groupe plus à l'aise à l'oral, avec un écrit encore à demander à devenir plus performant. Donc voilà, il faut s'appuyer sur leurs compétences euh, pour bâtir son projet. Alors, plus spécifiquement, le projet Pixels on Tour. Donc c'est un projet européen qui fait intervenir 5 pays, l'Italie, l'Ukraine, la Pologne, le Portugal et la France. On a la chance de partir pour une aventure de 2 ans qui intègre une formation des enseignants et une rencontre des enseignants, donc ça c'est très riche pour nous. Et donc qui va permettre d'établir un échange entre les pays et qui va avoir comme réalisation une exposition photo qui va voyager entre les différentes parties voilà, entre les différents pays impliqués. Dans cette mise en œuvre de projets, enfin dans tous les projets que je vais vous présenter, ce qu'il y a d'essentiel, c'est pour moi la présence d'un artiste professionnel. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte un regard différent. Ça apporte une possibilité de discuter, de faire avancer, de faire réfléchir des élèves dans un contexte autre que celui de la simple scolarisation. Pour que ça puisse fonctionner, il faut bien entendu en amont apporter des connaissances techniques. Alors on va travailler bien entendu du vocabulaire, qu'est-ce que c'est qu'un cadrage, qu'est-ce que c'est qu'une séquence filmée, euh, pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo argentique, qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo numérique. Et on va utiliser aussi des analyses de corpus d'œuvres, de photographie, pour commencer à voir ce qu'il y a dans une photo, ce qu'il y a dans un film, ce que ça nous transmet. Et donc, on est déjà en plein acte de production langagière. Notre contrainte pour ce projet Pixels on Tour, c'était un format particulier, donc il fallait qu'on produise des photos carrées pour être postées sur Instagram, entre autres, et pour que l'exposition soit sur le même mode. Comment on a procédé, et c'est ça que je veux vous dire, c'est pas la peine de bâtir un projet européen, c'est très enrichissant pour tout le monde, mais c'est un projet qui peut être refait de façon très simple, parce qu'en fait, voilà la démarche. Un thème, et le thème ici c'était la surprise, qui est travaillé aussi en amont, donc on explique ce que c'est. Chacun se l'approprie dans sa langue, donne des exemples, raconte une surprise. Voilà, et on a un, un vocabulaire commun autour de ce thème. On a donc 2 photos qui sont prises par les élèves, une première photo et une seconde, qui permet de mettre en avant ce que c'est que cet effet de surprise. Ensuite, on va aller vers un travail d'atelier d'écriture, puisqu'il va falloir donner un titre à ces photos et composer un texte, une narration en adéquation avec ces photos proposées. On va envoyer aux partenaires, notre partenaire, c'était nos amis du Portugal, le texte, le titre, en français et en anglais, puisque c'est un projet européen, il faut qu'on puisse partager en anglais comme langue de travail. Et on reçoit en retour une photo et on obtient donc un triptyque, 2 photos produites, un texte et son titre, et une photo en retour. Ce qu'on a fait, parce que ce projet nous a beaucoup intéressés,
c'est qu'on a travaillé avec la classe option art plastique du lycée Mounier. Et donc, on a proposé les photos. Les photos ont été faites d'une part par les élèves de l'UPE2A et d'autre part par les élèves de l'option. Et avec chaque fois la même démarche, le retour de la photo produite. Voilà, mais au lieu de parler, je vais vous montrer. Alors c'est parti. Voilà le premier thème, des pigeons et des hommes, dans le petit jardin, dans le jardin Hoche de Grenoble. La photo retour surprise sur ce thème, et surtout la création, la production d'écrits. Je vais me permettre de vous le lire parce que peut-être c'est plus facile à suivre. 4 personnes regardent les pigeons s'envolent. 3 garçons n'aiment pas les oiseaux parce que toute la journée, ils salissent le parc. Mais le quatrième n'est pas d'accord. Laissez les oiseaux tranquilles, ils sont contents, ils sont libres. Une production, vous voyez bien, qui correspond à un niveau A1. Alors évidemment, pour obtenir ces productions avec des élèves de petits niveaux scolaires, on a utilisé la dictée à l'adulte quand ils n'arrivaient pas à produire à l'écrit par eux-mêmes. 2 points de vue exprimés sur ces oiseaux. Et voilà la réponse en photo. Sur la photo de gauche, vous avez la réalisation des élèves de l'option art, et sur la photo de droite, c'est la photo des élèves du Portugal. Je continue avec enlèvement graphique parce que vous allez voir que la narration va complètement changer. Donc, première photo, seconde photo, et enfin le texte qui, vous allez voir, est lourd de ce qui peut avoir été vécu par nos élèves qui ont subi des migrations douloureuses. Parce que parmi les élèves que j'accueille, il y a souvent des MNA, donc des mineurs non accompagnés, donc seuls sur le territoire, et une proportion d'élèves qui sont arrivés aussi en famille. On est en prison depuis 3 ans, on est sale, malheureux, on a toujours soif et faim, on ne voit pas dehors et on est triste. Un jour, on a pris une décision, d'enlever la grille, tous ensemble. On a essayé, c'était dur. On avait les mains abîmées. On a réussi, on est tous sortis dehors. Les gardiens dormaient, ils ne nous ont pas vus. On a marché sans faire de bruit et on s'est tous séparés chacun de son côté. 1 an plus tard, on s'est retrouvés et on s'est raconté tout ce qu'on avait fait en prison quand on était malheureux, mais maintenant, on est libre. Alors, quand ces productions sortent, c'est d'une part très émouvant parce que c'est un partage de ce qui a été certainement leur vécu, et ça permet de transformer par la production artistique un épisode douloureux, et je trouve que c'est une vertu du projet artistique qui est pour moi très importante. Alors voilà la réponse en photo. Euh, je continue avec la déesse du soleil. Donc voilà, c'est des photos dans notre lycée qui depuis a été reconstruit à côté. Donc on a pu jouer avec tous les espaces, les peintures, etc. Ce qui m'a intéressé dans cette petite production que je vais vous montrer, c'est le retour sur le thème. Donc il n'y a personne dans les couloirs, je saluais des gens mais personne ne me répondait. Je n'entendais aucun bruit mais toutes les lumières étaient allumées. Je marchais jusqu'à la fin du couloir. Tout à coup, j'ai vu une personne avec 8 bras. Mais les élèves du lycée ont voulu me faire une surprise. Ils ont beaucoup ri. Donc c'est un peu le retour sur le thème surprise, et avec beaucoup plus de légèreté que dans la production précédente. Voilà les photos qui correspondent, et j'avoue que j'aime particulièrement la photo faite par les UPE2A sur le traitement de la lumière et du soleil, et la réponse évidemment des élèves portugais. Je continue avec la terre et le ciel.
Voilà, on a choisi de faire des photos en noir et blanc pour changer. Et encore une narration. Un homme voulait voler de la terre vers le ciel, il voulait quitter son immeuble depuis toujours, mais il y a un tremblement de terre, les chiens veulent le mordre, il veut quitter cet endroit dangereux, il a peur de tomber, son ami ne l'entend pas, il crie, il pleure au secours. Et vous voyez que cette narration, elle est presque déconnectée des photos qui ont été faites, mais le groupe avoue parce que les élèves ont fonctionné en groupe pour composer ces récits, voilà, mais c'est ce qu'ils avaient besoin de dire et d'écrire à ce moment-là. Voilà la réponse en image avec la très belle photo du Portugal. Et enfin, voilà. Alors, je vous disais qu'on était dans un lycée dont on a pu s'emparer d'un point de vue graphique, puisqu'on a pu écrire sur les murs, peindre, taguer, et ça nous a servi de support. Voilà, la classe comme réflexion sur elle-même qui a produit un texte réflexif justement sur la scolarisation. Dans notre classe, il y a beaucoup de tables, il y a deux personnes, un garçon et une fille. La fille réfléchit à son examen, elle a peur. Le garçon écrit sur le mur avec une peinture spray une histoire d'école. Quand il était petit, il ne comprenait rien à l'école. Il était toujours triste de ne pas parler français. Tous les jours, il avait un problème avec les autres élèves, il voulait quitter l'école. Et ça m'a semblé très important de vous présenter cette production parce que c'est une analyse distanciée par les élèves de leur rapport à l'école ou de leur manque de rapport à l'école quand ils étaient hors du territoire français, en relation avec les empêchements de migration. Et voilà les photos réponses. Et pour terminer, mur d'amis. Voilà, donc nos photos de départ. Le texte, il y a plein d'amis, plein d'amour, je me souviens, tout le monde est là. Il y a des arbres, des bâtiments, la fontaine avec son bassin, ils sont devant le bassin, chacun est dans une position différente, ils ont été forts ensemble, heureux, courageux, drôles. Un jour ils vont se séparer, c'est triste, c'était des amis, ça me touche au cœur. J'espère qu'un jour ils vont se revoir, dans un an, dans 10 ans, je ne sais pas, mais un jour. Euh, et là, on a dépassé les problèmes migratoires douloureux. On est dans de la préoccupation d'adolescents. On traverse un moment ensemble, mais on va devoir se quitter puisque cette aventure ne dure qu'une année en UPE2A et il faudra construire autre chose. Donc, ce sont des moments précieux que les jeunes vont garder. Ils vont garder le contact entre eux surtout. Donc voilà, donc c'était tous nos participants, ce qui représentait sur 16 élèves une dizaine de nationalités différentes, donc beaucoup de circulation de langues. Pendant qu'on a conduit ce projet, on a aussi conduit un projet qui s'est intitulé, voilà, au départ c'était notre idée, c'était de faire une lettre filmée puisque les élèves ne peuvent pas forcément s'exprimer correctement à l'écrit dans une lettre parce qu'ils n'ont pas le niveau requis, ben peut-être qu'on peut s'exprimer par des images pour dire ce qu'on n'arrive pas forcément à exprimer et que l'oral viendra compléter par la suite. Alors c'est un projet vidéo qu'on a réalisé avec l'équipe de Cinex et je voudrais vous présenter deux extraits pour vous montrer comment fonctionne l'appropriation au musée. Alors, en fait, voilà, ça va venir. C'est pas ça. Oups. Voilà, je suis dans une petite manipulation. Je, voilà, je suis perdue, voilà. Ça vient, ça vient. Voilà, je vais réussir à partager tout ça. Je le remets au début. Alors, en fait, je veux vous raconter avant de lancer la vidéo que
tout est parti d'une visite au musée avec ma collègue de français langue étrangère. On aime beaucoup emmener nos élèves au musée de Grenoble parce qu'il se passe une interaction assez particulière. Les élèves qu'on avait emmenés avaient très peu fréquenté de musée et ça a été coup de foudre au premier regard, ce qui s'est passé entre les œuvres et les élèves, à telle enseigne que on a cheminé dans le musée et les élèves posaient des tas de questions. Et on était en plein travail d'interculturalité, les tableaux qui les intéressaient, c'était souvent des tableaux religieux. Il y a des très grands tableaux au sein du musée de Grenoble. Et ils faisaient naturellement des rapprochements avec des éléments de leur pays, de leur religion, de leur culture, sur les animaux représentés, des quantités d'éléments. Et c'était un moment si riche que le gardien du musée qui surveillait un petit peu ce qui se passait est venu nous rencontrer parce qu'il trouvait que la relation qu'on avait entre les œuvres, les enseignants et les élèves était vraiment particulière et il a voulu ajouter sa touche. Il nous a commenté la taille des tableaux, les matériaux, etc. Et il a fini par nous accompagner. Alors, dans ce travail, les élèves ont choisi chacun un tableau et ils ont proposé, alors ils ont, vous voyez, sur l'écran de départ, on voit, ce sont les élèves qui filment, qui enregistrent et voilà, et qui se laissent la parole. Alors je laisse la parole à Souleymane. Ça me rappelle de mon village. Vraiment, si je regarde les images là, ça me touche beaucoup même. Je rappelle à mon enfance, lorsque j'étais au village avec ma famille. Ça me touche beaucoup. Les fleuves, nous aussi on avait des fleuves comme ça, avec des montagnes. Vraiment, c'est triste pour moi. Je pense à ma famille, ma mère. Elle, jusqu'à présent, était là-bas. On avait des vaches là-bas, des moutons. Si je vois les images comme ça, vraiment, ça me plaît beaucoup. C'est mon image de cœur. Si je le regarde, je dis, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait du bien pour moi. C'est pour cela que toujours j'aime rester tout seul, penser à ma famille. Je sais, je me souviens beaucoup là où j'ai quitté. Je pense à ma mère qui est là-bas avec ma famille. Et je pense toujours à elle, jour à nuit. Je n'arrête pas de penser à ma famille, à mon. Alors j'espère que ça a fonctionné. Voilà, j'avais aussi un autre extrait à vous proposer. J'espère que j'ai encore un petit peu de temps. On m'entend plus, si, si, j'espère qu'on m'entend. Un deuxième extrait donc au musée où là la narration est tout à fait particulière puisque c'est une jeune fille qui s'empare d'un tableau euh, euh, et qui en fait réinvente une histoire. Quand elle l'a produit, on a cru qu'elle nous partageait son expérience personnelle avec ses parents décédés et sa grand-mère qui venait à son secours. Et en fait, quand on l'a interrogée, elle nous a dit que c'était une production tout à fait inventée. Alors voilà, je vous en mets un petit extrait. Voilà, alors j'espère que vous voyez, voilà. Quand j'ai vu ces photos, Sophie, on ne voit pas ta ma vidéo. de ma grand-mère. On voit pas?
parce que avant que mon père meure d'abord, Ça on marchait était parfaitement tout à l'heure. Je pense qu'il faut que tu ensemble refasses un partage d'écran. et je D'accord. partais à l'école un jour. Hop, je retendais. C'est mon Voilà. père qui me donnait de l'argent. Ok, je recommence mon partage d'écran. Je sens que ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Ça m'a rappelé de ma grand-mère. Parce que avant que mon père meure d'abord, on était tous ensemble, on vivait ensemble. Et je partais à l'école un jour. C'est mon père qui me donnait de l'argent chaque jour, tous les jours, je pars à l'école. Je rentre à la maison, je fais rien, je fais tout ce que je veux. Je me demande rien parce que je suis une princesse, tout. Et quand mon père était mort, c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. Ma mère était malade en ce moment. Et je partais à l'école des fois, je ne mange pas. Quand je sors à 10h aussi, c'est pareil, je ne mange pas. Mes copines et mes copains se moquent de moi. Cet extrait-là aussi, parce que je trouve qu'il est riche d'appropriation à partir d'une œuvre d'art. Ça permet d'exprimer aux élèves, les élèves peuvent s'exprimer en miroir par rapport à l'œuvre présentée. Voilà, je sens que j'ai atteint mon temps. J'ai encore un autre extrait, alors mais tant pis, hein, voilà, j'ai été un petit peu gourmande sur toutes les choses que j'avais à partager, que je voulais partager avec vous. Un grand merci Sophie pour cette très riche présentation, très inspirante, hein. On a eu des moments de partage très, très émouvants, très poétiques, et puis tout ce que tu as pu mettre en évidence, hein, dans le rapport texte-image est très, 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 très intéressant également. S'il nous reste quelques temps à la fin des questions, on pourra peut-être visionner cette dernière vidéo. Donc il y a des commentaires très, très positifs, hein. Super de pouvoir faire cela avec un niveau A1. Françoise Massuy, Émilie Perrichon, belle réalisation. Mélanie Albertelli, magnifique projet. Hélène Duc, très touchant quand on travaille avec ses élèves au quotidien. Très bon travail. Et donc, tout le monde est sous le charme. Et il y a différentes questions. Une première question de la part de Béatrice Villa qui voudrait en savoir davantage sur les différents niveaux présents dans la classe. Est-ce que les classes de niveaux différents collaborent autour d'un même projet? Si oui, comment gérer cette hétérogénéité? Alors, oui, comme j'ai essayé de le présenter, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire. L'UPE2A, en fait, a une identité différente en fonction de chaque année, elle a une nouvelle identité puisque on m'affecte des élèves et je ne connais pas forcément à l'avance le niveau des élèves qui vont arriver. Mais pourtant, moi, j'ai prévu mon projet puisque j'ai fait mes demandes sur le site de la région et j'ai besoin de financement pour faire fonctionner tout ça. Alors, moi, il me semble, puisque avec les élèves de petits niveaux scolaires, les post-alpha, entrer dans la langue, c'est ce qu'il y a de prépondérant. C'est parce qu'il va y avoir un échange qu'on va pouvoir agréger avec du vocabulaire spécifique, qu'on va pouvoir construire une langue et de cette construction, on va pouvoir redescendre vers l'écrit. Et même si voilà, l'écrit est de petit niveau, il va se construire et s'améliorer progressivement. Alors comment je fais avec des classes hétérogènes? Eh bien, c'est un petit peu un fil tendu, je dois le dire, puisqu'il faut contenter tout le monde. Et ben, en fait, comme on travaille en groupe,
chacun va prendre, en mini-groupe dans la classe, chacun va prendre son rôle au sein de ce groupe. Et on peut l'assigner d'ailleurs. S'il y en a un qui écrit mieux, eh ben, il est scripteur pour les autres. S'il y en a un qui parle mieux, il parle pour les autres. S'il y en a un qui a des idées, il ne sait pas comment les exprimer, il les dessine pour les autres, ou il les montre en photo, etc. Mais c'est un travail collectif que nous, enseignants, accompagnons. On n'est plus en première position devant le bureau, mais on est en retrait et on est en accompagnement. Et la personne la plus importante, c'est le professionnel à qui on laisse la place et qui est totalement adopté au bout de très peu d'heures par nos élèves. Merci, merci Sophie. Une autre question posée par Marie Française with Hola France. Avez-vous le niveau spécifique des élèves? Je voulais dire niveau A1 ou A2 B1. Avant de commencer le projet, Je pense que c'est ça la question, oui. Oui. Alors, ces projets, évidemment, on ne les conduit pas au 1er septembre dans la classe. On reçoit les élèves, on construit ensemble un apprentissage et en fait, on commence nos projets dans la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire aux alentours de février, quand on est sûr que tout le monde est capable de produire des actes de langue. Donc, on sait effectivement, on connaît le niveau de nos élèves et c'est avec ça que voilà, j'ai pensé faire un projet vidéo avec ceux qui étaient plus avancés dans leur lien de lettres filmées et un projet photo qui est plus simple à monter avec des élèves de moindre niveau. Mais je vais me contredire toute seule puisque le projet vidéo que je souhaitais vous montrer aussi a été fait avec des élèves qui étaient alpha et post-alpha. Merci, merci Sophie. D'autres questions qui veulent en savoir davantage sur ce que tu entends par photo-retour, hein, Camille, qu'entendez-vous par photo-retour? Par qui est-ce fait exactement? Selon quels critères? Françoise Mazui, pourriez-vous expliquer la consigne donnée pour avoir le retour en photo? Voilà, exactement. Alors, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, c'est un triptyque, le projet, avec intégration de narration dans le triptyque. En fait, ça fait donc quatre panneaux, mais ça fait un triptyque de photos. Les deux premières photos sont faites par la classe d'un pays, nous, voilà, la France en l'occurrence, et on avait un partenaire européen. Pour nous, c'était le Portugal qui fait la troisième photo à partir de la seule narration qu'il a reçue. Et comme on a été gourmand, on a fait 2 fois le travail, puisqu'on a fait le projet avec la classe seconde art plastique. Parce que ce que j'ai oublié de dire, et qui est pour moi aussi quelque chose de très important, c'est que l'UPE2A que nous avons n'est pas inclusive. Et moi, je cherche absolument à construire des liens et des ponts avec tous les élèves du lycée pour qu'il y ait une communication, des rencontres et que ça, voilà, et que ça puisse fonctionner. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Oui, merci, merci Sophie. D'autres réactions par rapport effectivement à ces moments très, très émouvants de partage, hein. Vous avez encore, il y a encore beaucoup de félicitations hein, qui te sont adressées de la part de Catherine David. Bravo, très émouvant, très inspirant. Adélaïde, bravo. Stéphanie Galgani, merci pour ce partage. Et beaucoup de réactions, notamment par rapport à ces vidéos que tu as montrées. Par exemple, Émilie Perrichon, il y a, semble-t-il, un effet thérapeutique avec ce type de réalisation mêlant texte et photo. Et puis un autre commentaire de Chantal Donmartin, je confirme aussi l'effet thérapeutique de toutes ces activités, en plus de traverser tout le reste cette année pour traverser le confinement. Et elle se réfère à son contexte des ateliers d'écriture à Toulouse.
Est-ce que tu veux réagir par rapport Oui, à... absolument. En fait, quand je me suis lancée dans ces projets, je n'avais pas prévu tout ça. Et quand j'accueille un jeune allophone adolescent, je ne demande jamais son parcours, ce qui lui est arrivé, parce que moi, je construis ce qui est devant et pas ce qui est et ce qui est derrière, a priori, eh ben, on va le laisser un temps pour qu'il mature. Et en fait, le fait de proposer ces ateliers magnifie une expérience qui a été manifestement traumatisante pour certains. Et puis, on est dans un partage où quand on leur demande, mais est-ce que c'est vrai tout ça, parce que quand même je pose des questions, euh, ils disent oui, ou c'est arrivé à un ami. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils arrivent à mettre de la distanciation et sur ce qui a pu leur arriver. Et je trouve ça bien, très positif pour eux, puisqu'on est en train de construire, enfin, ils sont en train de construire leur personnalité et pouvoir se dire de cette façon-là, c'est pas mal. Oui, on est vraiment, on voit hein, la façon dont ils peuvent se dire hein, à travers l'art et c'est très intéressant d'observer ce caractère universel, hein, se reconnaître dans des tableaux, se voir et comme tu dis, en même temps passer par la fiction pour pas être dans... C'est euh, ça. voilà, ça c'est effectivement très, 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 très riche. Alors, en lien avec cette dimension thérapeutique, une question de Béatrice Villa, comment gérer son implication personnelle quand on travaille avec ce public? Quand tu entends ce genre de choses, Mm. comment tu peux, toi, te positionner? Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup d'années que je reçois ce genre enfin, voilà, je suis dans ce genre de relation et avec les élèves et que c'est très émouvant. Ben, je le reçois plutôt comme un cadeau. Voilà, on m'offre un partage de quelque chose qui a été douloureux ou qui a été beau, ou qui a été drôle. Et ben, j'essaie de le regarder avec distance moi aussi, et ne pas entrer dans le... Voilà, je ne suis pas psychothérapeute, je ne peux pas aider, j'ai pas les compétences pour. Ce que je peux faire, moi, c'est juste accueillir la parole et la guider pour qu'elle avance. Voilà, c'est comme ça que je répondrai. Merci, merci Sophie. Des questions peut-être un peu plus précises. D'Aurélie Lingua, comment avez-vous pu vous procurer ce matériel, micro, caméra? Et puis une autre question, là aussi un peu plus précise, de Mélanie Albertelli. Les commentaires des élèves se font en direct au musée sans préparation. Ouh là là, non, avec préparation. Alors, le matériel, quand on a un intervenant artistique, eh bien, ça fait partie du projet que l'intervenant vienne avec son matériel. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les élèves vont manipuler le matériel professionnel, comme si, alors au début, on est un petit peu inquiet en se disant, ouh là là, c'est quand même du matériel de valeur, comment ça va se passer? Ben, ça se passe très bien, ils sont très respectueux. Et ils en comprennent très très vite l'usage et toutes les modalités, bien mieux que moi, je l'avoue. Alors pour arriver à la narration du musée, on est passé par un travail sur des courts-métrages en amont. Les élèves ont visionné des courts-métrages, analysé des courts-métrages. Ils ont commencé à écrire une carte postale qu'on avait l'intention de filmer. Donc écrire à quelqu'un, fictif, réel, c'était pas le problème, laisser en arrière un ami, mais c'était écrire à quelqu'un. Et quand on a eu ces productions-là, qui étaient une première étape, qui était déjà très intéressante, en fait, il s'est passé ce concours de circonstances où les élèves sont tombés en amour hein, avec le musée de Grenoble. Et, et en fait, c'est eux qui ont choisi de caler leur narration sur les tableaux. Donc le premier travail, ça a été de déambuler, de choisir son tableau,
Et alors, je ne vous ai pas tout montré, mais on a eu des choses étonnantes, puisque certains, ils ont choisi un tableau comme les pèlerins d'Emmaüs, avec Jésus et ses disciples, et le jeune homme a dit, en montrant Jésus, cet homme-là, c'est moi. Ces deux personnes-là, ce sont mes amis, et je vais vous raconter notre histoire, avec un récit tout à fait détaché. Voilà. C'est un petit peu comment je répondrai. Merci Sophie pour le partage de tous ces témoignages. Encore beaucoup de félicitations, notamment de Florent Jolet. Je trouve le travail de Sophie très génial. Bon courage à elle. Une ultime question de la part de Tatiana qui veut savoir si tu gardes le contact avec tes élèves après l'année scolaire. Bien sûr. Alors, je garde le contact avec mes élèves sur des années, puisque, alors, est-ce que c'est lié à nos projets? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est lié au fait que l'UPE2A soit une sorte de cocon d'accueil qui privilégie des liens particuliers? Mais oui, ils reviennent au lycée me voir. Et bien sûr, on a WhatsApp et nos téléphones, et j'ai des petits messages pour savoir comment va Madame Sophie, car c'est ainsi qu'on m'appelle. Eh bien, un très grand merci à toi encore, Madame Sophie. Et on est contraint de s'arrêter à 11h25. On reprend à 11h30. Mille merci encore. Et à 11h30. Merci. Pour l'intervention donc de Emma Baillot qui va vous parler du cinéma. À tout à l'heure.